Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur la disparition de Lucas Reynaud. Lucas Reynaud a disparu le 18 juin 2019. Il a disparu lors d'une promenade avec ses collègues et amis où il se rendait à la cascade du Hérisson, une randonnée de difficulté moyenne. Lors de cette randonnée, ils sont allés jusqu'à la cascade et lors du retour en début de soirée, il a pris de l'avance sur le groupe. On le dit, hein, lors des randonnées, c'est très déconseillé de prendre de l'avance ou de se détacher des groupes si on est avec des personnes. Et là, en l'occurrence, c'est ce que Lucas a fait. Il a pris un petit peu de l'avance sur celui-ci. Lorsque le groupe est arrivé au parking, ils n'ont pas vu Lucas et du coup, ils ont téléphoné à la police et c'est là que l'enquête a débuté. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lucas a été retrouvé, du moins son corps a été retrouvé une semaine après sa disparition à 500 mètres du parking où il s'est égaré avec ses amis. La cause de la mort n'a pas pu être déterminée car l'expertise toxicologique, en gros, n'a rien donné. On n'a trouvé aucune drogue dans le corps de Lucas et apparemment, on n'a pas du tout déterminé sa mort. Donc, on ne comprend pas pourquoi, avec tous les moyens qui sont mis en place aujourd'hui, comment la mort de Lucas n'a pas pu être déterminée. Donc nous, dans ce cycle, on va investiguer sur ce sujet-là, on regarde ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que ça reste une expérimentation en canalisation, que ça reste nos canalisations et nos perceptions et nos interprétations. J'espère que ce cycle vous plaira et qu'on vous apportera les réponses dont vous avez besoin. On vous souhaite un très bon visionnage. Ok Lisa, tu vas pouvoir te connecter aujourd'hui à Lucas Renou, 20 ans au moment de sa disparition. Le 18 juin 2019, Lucas est parti faire une promenade avec ses collègues et amis à la cascade du Hérisson, un Mhm. lieu touristique très fréquenté et sécurisé. Il disparaît ce jour dans le département du Jura. Qu'est-ce que tu perçois, Lisa? Moi, je me demande s'il n'a pas été enlevé. Je me trompe peut-être complètement, mais tu vois, je sais pas, on montre une ambiance un peu calfeutrée, tu vois, une image un peu trouble. C'est pas super net, Mhm. comme comme s'il fallait pas montrer, quoi. Comme s'il fallait pas montrer. Ok. Je sais pas, ça me fait penser. Je sais pas pourquoi. C'est en soi ce que je vois pas quelqu'un qui lui fait du mal ou quoi que ce soit, mais je sais pas pourquoi le premier mot qui me vient, c'est enlèvement. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein, mais je sais pas pourquoi ça me vient. Ok. Je te précise que son corps a été retrouvé. D'accord. Donc même s'il y a un enlèvement ou quoi que ce soit, donc tu peux mettre ta théorie sur le côté pour ouvrir à d'autres théories quand même, Ouais. mais tu peux la mettre sur le côté parce que peut-être qu'une tierce personne a joué un rôle là-dedans et c'est pas à prendre à la légère tes perceptions. Donc il y a peut-être quelque chose derrière ce truc caché que tu perçois. Hmm, Pour préciser aux gens aussi qui nous regardent, quand on fait ce genre de canalisation, en fait, faut pas oublier qu'il y a ce que Lisa canalise et qu'il y a aussi sa manière d'interpréter. hmm, Des complètement. fois, elle canalise quelque chose qui est complètement juste par rapport à une disparition et il se peut qu'elle interprète mal. On est totalement humain, il faut aussi comprendre. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous précise que ça reste des hypothèses. On ne peut pas s'octroyer le fait que ce qu'on vous dit, c'est une vérité absolue. Mais voilà, oubliez pas qu'il y a la canalisation et il y a l'interprétation aussi. Ouais, puis des fois c'est des phrases, des fois c'est des mots, C'est des fois ça. c'est des images, des fois ça va être un peu sous forme de rébus. Enfin, il y a plusieurs manières aussi de percevoir et donc faut un peu démêler des fois C'est ça. le vrai du faux et trouver pourquoi on nous montre ça de cette manière-là en fait. J'aime bien le repréciser parce qu'on peut ne pas savoir. Je veux dire, nous, avant d'avoir le nez là-dedans, Hmm, entre canaliser et interprétation, c'est deux choses différentes, hein. complètement. Ok, donc je reprends du coup le fil. Donc toi, tu sens qu'il y a quelque chose de caché. Oui.
Moi, je te donne l'info. Donc, il est avec tout son groupe d'amis. Ils vont jusqu'à la cascade du Hérisson et ils finissent par faire demi-tour en début de soirée. En début de soirée, Lucas part seul devant les autres. Chose qui est très déconseillée en randonnée, je le précise pour tous ceux qui font de la randonnée. Quand vous êtes en groupe, il faut vraiment pas s'éloigner des groupes. Il part devant et les distance. Vers 20 heures, quelques minutes plus tard, le groupe atteint le parking où ils ont garé le véhicule, mais Lucas n'est pas là. Mhm. Est-ce que jusque-là, tu as d'autres choses qui te sont venues? Moi, je le vois un peu en dehors de la piste de randonnée. Comment ça se fait? Comme si on l'avait mis sur le côté. Mais je le vois flou. Enfin, je le vois pas net. Donc, est-ce il est décédé? On est d'accord aujourd'hui, hein. Oui. Est-ce que du coup, c'est une fois qu'il est décédé, il est revenu sur le chemin? Parce que je le vois un peu transparent, tu vois, comme on voit les âmes. Hmm. D'accord. Ok. On apprend par la suite qu'il a appelé les secours 2 heures après sa disparition. Donc en fait, à 22h20, il compose le 112. Donc ça veut dire qu'il avait peut-être pas de réseau s'il a composé le 112. On rappelle que le Hmm. 112 peut être composé quand on a très peu de réseau ou pas de réseau. Et en gros, il explique qu'il est perdu dans les bois, qu'il est fatigué, qu'il a mal à la jambe et qu'il doit rentrer car il travaille le lendemain. L'appel a duré 8 minutes avant de couper brusquement. À savoir que le 112 lui demande de retrouver son chemin au lieu de lui dire de rester sur place et d'attendre les secours. Les gendarmes ont été contactés par ses amis et non par le 112. Donc en fait, le 112 ne fait absolument pas son travail à ce moment-là. Et ça, faut Hmm. savoir. Pourquoi l'appel a coupé brusquement? Non, mais moi, ce qui me perturbe, c'est que tous les éléments que tu me donnes, on part quand même sur un tableau de fausses routes, tu vois, enfin, d'accidents. Pourquoi Mhm. j'ai le mot enlèvement qui m'est venu alors? Mais, C'est super, c'est perturbant. bah, parce qu'il y a peut-être autre chose. Oui, Ça peut-être, reste pas fermé. mais non, non, je reste pas fermée. Mais d'essayer de faire rejoindre, tu vois, de trouver des parallèles avec plusieurs théories. Mhm. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est tellement différent, mais en même temps, l'image a été tellement nette, enfin, le mot a été tellement net au départ que ça me perturbe. Bref, ceci étant dit, pourquoi ça coupe subitement? Euh, je pense que honnêtement, il n'y a pas de réseau du tout à ce moment-là, qui perd le peu de bande passante qu'il y avait et que du coup, il peut pas poursuivre son appel. D'accord, donc c'est pas du tout dû à un imprévu. Non, je pense pas. Mhm. Comment il a fait pour ne pas retrouver son chemin sur cette randonnée de difficulté moyenne, c'est important de le savoir, qui est totalement sécurisée, connue, Bah, du coup, pour moi, il s'est éloigné du chemin. de manière volontaire? Ouais, je pense. Pourquoi? Il retournait à la voiture. Pourquoi il a décidé d'aller en avant et en plus de sortir du chemin? Je crois qu'il s'est dit que justement, il avait de l'avance et que du coup, il pouvait l'explorer un peu. Que c'était l'occasion, que dans tous les cas, il s'éloignait pas beaucoup, qu'il restait proche du chemin de base. Ouais, donc il reste proche, mais il arrive quand même à se perdre. Bah, du coup, il s'est trop éloigné par rapport à ce qu'il avait prévu. Je me demande même s'il n'y a pas eu une sorte de glissade, tu vois, un truc un peu escarpé, et du coup, il se serait blessé. Tu sais que tu disais en plus qu'il a dit signé le secours qu'il avait mal à la jambe. Mhm. Il y a quand même quelque chose d'illogique jusqu'au moment où on retrouve son corps, parce que son corps est quand même retrouvé à côté du parking. Hein. Et pour moi, il n'est pas à côté du parking, là où je le vois. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre sur ce que tu me dis. Tu me dis il s'est éloigné, il s'est perdu.
Mais pourquoi on retrouve son corps pas loin? On apprend que Lucas a été retrouvé à 500 mètres du parking où il était garé et à 30 mètres de l'un des sentiers de la cascade du Hérisson. Donc en fait, il était vraiment à 30 mètres en dehors du chemin de base, quoi. Hmm, Moi, je pense qu'il était plus loin. C'est Donc pas comment possible. donc comment son corps, s'il était plus loin, s'est retrouvé de ce fameux plus loin à 30 mètres à côté Bah, de ça ce veut dire qu'il chemin? aurait été déplacé par quelqu'un. Mhm. Bah, c'est ce que je te demande. Je te demande de regarder ça en hypnose, Lisa, merci. Allez, fais ton boulot. C'est bizarre. J'aime pas quand c'est comme ça parce que je vois tout très très flou. C'est pas Ouais, du tout ça, net c'est comme très flou. d'habitude. Ok, pourquoi c'est flou? Concentre juste toi sur mes questions. Pourquoi c'est flou? Cherche pas plus loin. Parce qu'on m'empêche de voir. Merci. Qui t'empêche de voir? Concentre-toi juste sur mes questions. C'est pas Hmm. dirigé contre moi directement, c'est sur la situation. Mhm. Qui t'empêche de voir la situation? La personne qui a fait ça? Est-ce que la personne qui a fait ça t'empêche de voir cette situation? Oui, je pense. Donc cette personne, tu vas gentiment lui dire qu'on n'est pas connecté à elle, on est connecté à une situation. Et je veux que tu la sortes de ton espace maintenant. En fait, c'est comme s'il y avait des protections sur la situation pour pas qu'on regarde. La personne n'est absolument pas dans mon espace et pas connectée à moi. C'est fou, comme si c'était la première fois qu'on voyait ça. Ça me rappelle une affaire. On ne pourra pas le citer, mais en gros, tu me saoules, Lisa. En gros, selon nous, on a trouvé le meurtrier d'une des affaires qu'on a déjà traitées sur notre chaîne, mais il y avait des belles protections en hypnose qui nous empêchaient d'aller voir. Mais on ne pourra jamais aller plus loin sur notre chaîne sur cette affaire-là parce qu'on ne veut pas avoir de De problème. souci. On est obligé de se protéger à un moment donné. Ok, donc là, c'est des protections. Mhm. Donc, comment ont été mises ces protections? C'est quelqu'un qui est dans l'énergétique? C'est ce que j'allais te préciser, pardon. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans l'énergétique ou qui ait conscience de comment mettre des calques sur les situations. C'est plus, tu sais, des fois, les parties subtiles, quand elles ont honte de quelque chose, elles les cachent. Tu vois, on le voit même en session, même sur des trucs un peu lambda, Mhm. comme pour que ce soit oublié aux yeux de l'univers. Ouais, mais c'est bien, elle peut mettre ce voile sur elle. Moi, je ne suis pas connectée à cette conscience. Moi, je suis connectée à la situation. Et la situation, tu vas le percevoir. Le voile, là, tu vas le rendre palpable et Hmm. tu vas le retirer maintenant. Vas-y. Ouais, c'est bon. Parfait. Tout va devenir très clair d'un On seul voit coup. beaucoup mieux d'un coup. Ah, c'est magnifique. Je vois des vrais arbres, je vois plus des taches marron. Putain. Ok. Qu'est-ce qui fait, je vais te reposer mes questions, que Mhm. le corps de ce garçon a été retrouvé à 500 mètres du parking, alors que toi, tu le perçois beaucoup plus loin. Tu le perçois décédé plus loin, en tout cas. Bah, Il se, du se- coup, il a été ramené par cette personne-là. D'accord. Donc, en fait, selon toi, selon tes perceptions, Lucas se serait perdu, il se serait éloigné du chemin, ou est-ce qu'il se serait éloigné un peu du chemin et se serait fait interpeller? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a passé un appel à 22h, 22h20. Est-ce qu'il était seul à ce moment-là? Oui et non. Physiquement, il était seul, D'accord. mais je pense qu'il commençait déjà un peu à avoir peur, comme s'il sentait une présence autour de lui. Hmm, ok. Et là, c'est plus le mot enlèvement qui résonne, mais c'est accident. Ok.
Pourquoi l'appel a coupé brusquement? Je te repose la question maintenant que tu as levé le voile, on sait jamais. Plus de réseau. Plus de réseau. C'est toujours la même chose. OK, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Lucas après cet appel? Je pense qu'il essaye en effet de remonter. euh, et c'est là, du coup, qu'il rencontre l'autre personne qui lui dit, je vais t'aider, je vais te ramener chez toi. Vraiment très sécurisant, mais il y a quelque chose comme si Lucas ne sentait pas cette personne. C'est un homme, Oui. quarantaine d'années. Ouais, peut-être un peu plus. Mmh. Peut-être cinquantaine. Mmh. Je viens de voir 53 dans ma tête. OK. Qu'est-ce qu'il faisait là, cet homme? Des trucs pas très nets, je pense. Qu'est-ce qu'il faisait là? À la cascade du Hérisson. Il a, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait quelque chose de caché dans cette forêt. Quoi? Quelqu'un ou quelque chose? Bah, j'ai le doute. Ouais. Et je vois comme un nœud de petite fille. Oh putain. Elle est vivante cette petite fille? Non. Mais il y a un côté très attaché à elle, comme si, je sais pas si c'est lui qui lui a fait du mal ou si c'était quelqu'un qui l'aimait et du coup il a une sorte de petit culte à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, je vois. Parce qu'il y a vraiment une sorte de d'attachement, mais comme si tu savais que cet attachement était malsain. Est-ce que c'est lui qui a tué cette, petite fille? Ça veut pas me donner la réponse. OK. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas? Donc il dit qu'il va l'aider? Que ça va aller, qu'il va le raccompagner chez lui. Mais Lucas, il sent pas le truc. Déjà, je pense par rapport à l'horaire, tu vois, il est quasiment, quasiment 23 heures, tu vois. Mmh. Donc, je pense qu'on est dans ces eaux-là. Oui, Donc, euh, donc, il se dit pourquoi il y a un mec qui se balade en pleine forêt à 23 heures sur un chemin de randonnée qui est du ouais. coup pas simple, euh, sans sac de randonnée. Il y a vraiment quelque chose qui est pas, qui trouve pas logique et où il est pas rassuré en fait. OK. Pour moi, il lui dit qu'il va se débrouiller. Je pense qu'en fait, il l'a presque raccompagné jusqu'au parking euh, vivant, du coup. D'accord. Et que... Alors, ça me donne pas comme des films, ça me donne image par image. Donc, je vais essayer de faire le lien entre les images pour voir si c'est bien ça. Mais en fait, j'ai la sensation que c'est comme s'il avait dit à Lucas, bah, tu vas monter dans ma voiture, je vais te ramener chez toi. Que Lucas aurait pris peur et lui aurait dit non, je vais me débrouiller. Et que du coup, il serait tombé. Et donc, du coup, là, on revient un peu au truc de de l'accident, en fait. Que cet homme-là, du coup, l'aurait tué, entre guillemets, par accident, en voulant lui dire de monter dans sa voiture.
Tu tues pas quelqu'un par accident quand tu demandes à quelqu'un de monter dans ta voiture, tu tues quelqu'un par accident quand tu te mets à poursuivre une personne, peut-être. Parce que s'il dit qu'il monte pas dans la voiture et qu'il décide de faire demi-tour, il fait demi-tour. Ouais, mais là, c'est pas le cas. Il l'a presque forcé à monter dans la voiture. Voilà. Et du coup, il a essayé de se débattre, de partir. Hmm, Et c'est là qu'il aurait fait une mauvaise chute. ouais, je pense. On sait officiellement à l'autopsie de quoi il est mort, Lucas? Autopsie, aucune trace de blessure ou de traumatisme important, pas d'AVC, pas de crise cardiaque, et il refuse de dire le reste du rapport d'autopsie, sous prétexte que d'autres investigations sont en cours. D'accord. Le 23 août 2019, 2 mois après, ses parents portent plainte contre X, contre non-assistance à personne en danger. S'il aurait été Pour le mineur, il est 112. possible que les enquêteurs auraient pris Hmm, davantage de moyens. Il n'est hmm. pas mineur, donc il y a moins de moyens de mis en place. Mis en C'est place, ouais. octobre 2019, soit 4 mois après les faits, ses parents n'ont toujours pas de réponse sur le décès de leur fils. Ils écrivent au président de la République, toujours dans un silence insupportable. 5 mois après ce drame, la conclusion de l'enquête, les causes de la mort de Lucas n'ont pas pu être déterminées, car l'expertise toxicologique n'a montré aucune trace dans l'organisme. Ils annoncent le classement sans suite de l'enquête. On ne sait pas de quoi il est décédé. Moi, je me Elle est là. demande si c'est pas d'asphyxie. Moi, tu me parles d'accident, ça ne résonne absolument pas. Le mot accident résonne pas? Non, Ou le... mais tout résonne pas parce qu'il peut s'être fait mal, etc. À partir du moment où si réellement c'est un accident, il y a l'homme derrière qui est en train de le poursuivre. Tu vois ce que je veux dire? Je sens que c'est pas un accident où il a chuté tout seul, il s'est cogné la tête et c'est fini, quoi. Non, on est d'accord. C'est ce que je te dis. On Mais est c'est, d'accord. Il y a une c'est sorte de contrainte pour qu'il monte dans la voiture. Et du coup, il y a une sorte de débat qui se crée. Et pour moi, c'est à cause d'une chute. Mais c'est pas forcément la chute qui est mortelle. c'est ça, la chute, si elle aurait été mortelle, j'allais dire, ça aurait été dit à l'autopsie, mais bon, là, quand tu mets un classement sans suite, encore une Oui, fois, c'est qu'il n'y a pas plus pas... d'enquête que ça. Donc, tu me parles d'asphyxie. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Dans le... Quand je regarde le corps, j'ai pas la sensation qu'il a été nécessairement très maltraité. Et c'est comme si j'avais une sensation de dernier souffle, tu vois, dans mes poumons, dans mon corps. Comme si ça se contractait. Et en général, ça me fait ça notamment dans les noyades, donc, ou dans les incendies. Tu vois, cette Hmm, sensation de poumon un peu à l'étroit. Donc c'est pour ça hmm, que je me demande si c'est pas par asphyxie. ok. Il y a même une avocate qui stipule que, en gros, une avocate de leur famille, qui stipule qu'avec toutes les techniques scientifiques actuelles, elle ne comprend absolument pas comment on ne peut pas déterminer ce qui a pu tuer ce jeune garçon. Moi non plus, je comprends pas. Donc, il y a forcément quelque chose de bizarre encore derrière cette histoire. Pourquoi on n'arrive pas à déterminer les causes? Je sais pas si on peut parler de négligence, de flemme, j'en sais rien, mais je suis d'accord sur le fait que les histoires ne sont pas prises au sérieux de la même manière quand c'est des mineurs que quand c'est des jeunes personnes, T'as des raison. jeunes adultes. Parce que c'est comme si tout était misé sur l'imprudence de Lucas. Tu me confirmes donc qu'il est mort le jour de sa disparition et non pas plusieurs jours après? Parce que ça, c'était dans mes questions. Est-ce que Lucas est mort le jour de sa disparition, quelques jours après? Et est-ce que l'endroit où il a été retrouvé, c'est l'endroit où il est mort ou est-ce que son corps a été déplacé? Il a été retrouvé une semaine après, le 26. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il est Non, je pense qu'il est mort à peu près sur le coup, ouais. le jour de sa disparition? Ouais, je pense.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux essayer de te concentrer un peu plus sur cette chute, sur le moment précis pour qu'on essaye de comprendre, vraiment ce qui s'est passé Sur, la blessure à la jambe du départ ou sur la chute que je te disais de avec cet homme? sur la chute de la fin avec cet homme? De la fin. Mmh. J'aimerais Hem, comprendre. moi, j'ai vraiment cette sensation de en fait, ça me tire sur le bras, tu vois? Comme si on me maintenait D'accord, et je pense que c'est juste une sorte de chute en arrière, tu vois? À essayer de justement de partir avec l'emprise qui lâche. Donc c'est pour ça que c'est pour moi, c'est pas une chute, mortelle, mais il y a quand même eu un tu vois, il y a quand même la sensation de chute, du corps d'accord. qui tombe. Et après cette chute, qu'est-ce qui se passe? C'est tout noir, ça se montre pas. Pourquoi c'est tout noir? Parce que Lucas veut pas qu'on regarde, Pourquoi? parce qu'il veut oublier. Mmh. Et ça l'empêchera d'oublier d'apporter des réponses aux gens qui se posent des questions sur sa mort? J'ai la tête qui tourne. Mmh. Petit cœur. Ah désolée, c'est super fort. Il y a pas de souci. Je pense qu'il est complètement déboussolé, en fait. Il est perdu. Mmh. Nous, on est là pour l'aider s'il le souhaite. Il sait pas. Pourquoi il sait pas? Il sait pas comment est-ce qu'il peut être aidé. Montre-lui. On est là pour lui apprendre, pour lui partager, lui transmettre. Est-ce qu'il en a envie déjà? Il est vide. Il sait plus. Qu'est-ce qui crée ce vide en lui? Toute cette situation. Il comprend pas, en fait. Il se Mmh. sent, désabusé. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là aussi pour comprendre et une fois qu'on aura compris, on pourra justement travailler ce qu'il y a à travailler, décharger ce qui a besoin d'être déchargé, Mmh. l'aider et aujourd'hui, on comprend que Lucas s'est perdu lors de cette randonnée, qu'il a fait une mauvaise rencontre, qu'il a voulu s'éviter de suivre une mauvaise rencontre, mais on aimerait comprendre ce qui s'est passé après cette chute. Est-ce qu'il est Il veut tombé? pas. Est-ce qu'il a perdu connaissance? Est-ce qu'il est dans le noir depuis tout ce temps? Ouais. Ouais, il est dans le noir. Est-ce qu'il est prêt à avancer, à aller en lumière? Est-ce qu'il en a envie? En fait, moi, ce que je me demande, c'est que toute cette partie qui est noire, c'est est-ce qu'en fait, il y aurait pas un laps de plusieurs jours avec le corps qui aurait été déplacé 2 fois? Une fois vivant et une fois mort? Bah, je sais pas, j'arrête d'insister parce qu'à part me dire qu'il veut pas, tu me donnes l'impression d'être insistante, donc j'ai arrêté de te poser des questions. Ouais, parce que c'est compliqué pour lui et que je veux pas aller à l'encontre de ça et il est trop connecté pour qu'on regarde pour le moment. Bah oui, bah donc on arrête, on fait le travail avec lui. Une fois qu'il sera passé en lumière, si tu veux qu'on finisse, on finira. Mais là, va falloir, bosser avec lui. Est-ce que tu peux lui permettre de scanner ton cœur et le mien, s'il te plaît? Mmh. Il me Pour dit lui qu'il me montrer fait confiance. tes intentions, les miennes. Parfait. Moi, déjà, la première chose qui m'importe, c'est que Lucas soit apaisé. J'aimerais que même si nous, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé, si lui, il l'est, qu'il puisse commencer à travailler cette acceptation, ce détachement. Peut-être récupérer des parts émotionnelles qu'il a laissées là-bas, sur ce lieu où il est décédé, Mmh. pour tout de suite
prendre en compte que tout le travail qu'on fait, c'est du travail qu'il n'aura pas à faire tout seul, même s'il en est entièrement capable. Il me Montre-lui, Lisa. demande comment il peut faire justement pour tout travailler, pour continuer d'avancer. Faut qu'il prenne conscience que la mort, c'est pas une fin en soi, c'est la mort de son corps physique, mais c'est pas la mort de son âme. Lui Oui. va continuer d'évoluer, de vivre d'autres choses, juste de manière différente. Oui. Tous les liens d'amour perdurent. Donc ça, quand il sera en lumière, il aura la possibilité de veiller sur toutes les personnes qu'il aime. Et comment on fait pour travailler? On va lui offrir déjà une bulle de connaissances. Mm. Mais la manière la plus simple de travailler sur soi, c'est toujours de prendre la problématique, le mot, la douleur, et de retourner à la source de celle-ci. Pour comprendre comment ça s'est mis en place. Qu'est-ce qui a besoin de décharger? Qu'est-ce qui a besoin de couper? Qu'est-ce qui a besoin d'être récupéré? Qu'est-ce qui a besoin d'être infusé? Il me dit ça et prendre le temps. Exactement. Et chaque conscience qui viendra à lui, que ce soit un thérapeute, un ange, n'importe quelle conscience, il faut qu'il scanne l'intention, il faut qu'il scanne l'ADN. Parce que même si l'intention est d'être au service, peut-être que lui n'aura pas envie de travailler avec ces personnes-là. On a tous notre libre arbitre et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il conscientise. Mm. Ouais, il me dit qu'il va garder tous ses précieux conseils. Je lui fais une projection aussi des consciences qui l'attendent dans le haut astral, qui vont pouvoir l'aider Ouais. à se décharger, à avancer, qu'il n'est pas tout seul là-bas. Ça le rassure. Il me dit qu'il pense qu'il est prêt. Mmh. Et s'il a un doute, s'il sent qu'il a besoin de revenir sur des plans terrestres et qu'il perd en énergie, il a la possibilité de nous appeler aussi. C'est Mm. possible. Maintenant, il faut qu'il évite justement d'aller sur des plans terrestres, se décharger. Il a la possibilité de tout faire de là-haut maintenant. On appelle ça là-haut, mais c'est un mot, hein. Mm. Il me dit qu'il va essayer de prendre ses marques. Mmh. Donc, je lui fais confiance pour ça. Il va y arriver. Oui. Ok, Et il lorsqu'il est sera prêt à passé, passer. ouais. Lorsqu'il sera passé, est-ce qu'il nous autorise à aller terminer ce cycle pour comprendre ce qui s'est passé? Oui. Tu le remercies. Il nous Et tu... embrasse. Ok, c'est bon. Mmh. Ouais. Ok. Je te remercie, Lisa. J'ai très froid. Mm. Tu vas pouvoir te connecter au moment de la chute. Je veux comprendre ce qui s'est passé après. Mhm. Du coup, en effet, moi, je le vois tomber et après, je vois quelque chose. Enfin, c'est noir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de connaissance? Mhm. C'est peut-être ça, en fait. Une D'accord. sorte de... Mais du coup, sur le parking, juste à côté, collé vraiment, pas aussi loin que où son corps a été retrouvé, même si Mais c'est à c'était côté très du proche. parking. Mais c'est à 500 mètres du parking qu'il a été retrouvé. Oui, mais du coup, là, même pas à 500 mètres, à genre 10 mètres, tu vois, c'est D'accord. presque sur le parking. D'accord. Pour moi, c'est par là qu'il serait tombé et qu'il aurait perdu connaissance du coup. Hmm. La question, à quelle heure tout ça, ça s'est passé? Parce que il y avait personne sur le parking qui cherchait Lucas? Non, c'était assez tard. Il faisait nuit, donc le but c'était de reprendre les recherches le lendemain. Hmm.
Il faisait nuit, complètement. Ouais, les recherches, elles ont repris le lendemain matin à 9 heures. Hmm. D'accord. Et donc ensuite, il aurait déplacé le corps. Et qu'est-ce qui s'est passé vu qu'il était juste inconscient à ce moment-là, qu'il n'était pas décédé? Bah, du coup, je pense que cet homme l'a emmené chez lui pour essayer de jauger un peu, tu vois, ce qu'il allait faire. Il est assez particulier, en fait, cet homme. C'est comme s'il avait peur de tout et que la peur lui faisait faire des choses vraiment pas normales, étranges. Il n'a pas des réactions de peur classiques. D'accord. Donc il emmène le corps chez lui. C'est comme si la peur lui faisait avoir de l'agressivité. D'accord. Il a peur, mais bon, il a quand même cherché à l'enlever, ce gamin. Mm. Parce qu'il y avait toujours la peur à la base de est-ce qu'on va trouver mon secret dans la forêt. Mmh. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait avec lui chez lui? Moi, je pense que c'est là qu'il asphyxie pour le coup. Je pense qu'il a attendu. Je pense pas que ça a été immédiat. Je- Ça a peut-être été quelques jours, 2, 3 jours. Puis au bout d'un moment, il s'est rendu à l'évidence qu'il pouvait pas juste le relâcher. Donc ça veut dire qu'il se serait même réveillé entre deux, Lucas. Je pense qu'il a été beaucoup drogué, Lucas, pendant ce temps-là. Putain. Ok. Il l'a asphyxié avec quoi? Tu vois ou pas? Un tissu ou un oreiller, je pense. Simplement quelque chose de posé sur son nez, sa bouche. Ok. Cet Ah, ça homme, me resserre super fort les poumons là, à chaque fois qu'on cet homme, il a une fait famille? ça. Il vit seul? Je pense qu'il vit seul. Peut-être une ex-femme, mais je pense qu'aujourd'hui il vit seul. C'est la première fois qu'il tue? Il est connu des services de police? Il n'est pas connu des services de police, je pense pas. Euh, Par contre, sur le fait que ça soit la première fois qu'il tue, je suis pas sûre. Hmm. Qu'est-ce qu'il Mais fait comme métier, cet homme, tu sais ou pas? comme métier, c'est ça? Mhm. Ça montre des trucs assez bateaux avec des cartons, etc. Peut-être en boutique, tu vois, commerciale ou vendeur, quelque chose comme ça. Je pense quelque chose autour de la vente. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, son secret dans les bois est encore dans les bois? Oui, je pense. Ok. Donc, toutes les personnes qui ont envie de retrouver cet homme, il a un joli secret dans les bois à côté de la cascade du Hérisson. À combien de temps de la cascade du Hérisson, Lisa? Le secret? Oui, le lieu où cet homme va, le lieu où on peut trouver cet homme un jour. Peut-être 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. En plein dans les bois? Ouais. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y va de moins en moins. Il a pu être pendant très longtemps après l'accident. Pourquoi? Par peur de se faire attraper, d'être suspect. Mais il y va encore. De temps en temps, plus comme un randonneur que comme avant.
D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit du coup? C'est une cabane en bois, c'est quoi? Il vient se recueillir. Il y a vraiment ce truc de deuil, tu vois, de vient, je sais pas, penser aux mauvaises décisions qu'il a prises, à ce qu'on lui a retiré. Mmh. Il y a vraiment ce sentiment de tristesse et de solitude chez cette personne. Et c'est quoi? C'est une cabane en bois? Qu'est-ce que c'est ce lieu où il va? Non, il y a pas un lieu enfin, c'est plus un endroit qu'un lieu, si tu veux. Il y a pas une cabane ou quelque chose. Moi, je vois juste une sorte de grand pin. Donc pour le coup, c'est un peu compliqué étant donné qu'on est dans une forêt de dire comment le retrouver. Mais je vois vraiment un grand pin au pied d'un arbre. Comment t'expliques ce que tu disais au début de la canalisation alors, sur le fait qu'il avait une petite fille, qu'il allait voir à cet endroit-là? C'est une petite fille Bah, qu'il a enterrée alors? je sais pas si son corps est là, cette petite fille, ou s'il y a des objets personnels qui sont là. Mais oui, il y a des choses qui lui appartiennent à cet endroit-là qui sont enterrées en effet. Mmh. Donc c'est une petite fille qu'il aurait également tuée comme Lucas? Bah, ça, je peux pas l'affirmer à 100%, mais oui, j'ai la sensation que oui. D'accord. En fait, pour moi, là, dans ce qu'on me montre, c'est soit en effet il l'a tué, il regrette et il vient se recueillir, soit c'est qu'on lui a pris, donc quelqu'un d'autre lui a fait du mal ou maladie ou j'en sais rien, bref, on lui a pris cette petite fille et du coup il a créé une sorte d'hôtel à cet endroit-là pour elle, enfoui dans la terre. Mais dans tous les cas, les deux, c'est quand même, enfin, même ce deuxième truc, je trouve ça assez bizarre et il y a quelque chose de pas sain dans sa manière de faire. Bah oui, parce que de ce que tu me disais, c'était pas sain, sa manière de se promener, tu sentais tout de suite que c'était Non, pas sain. oui, Donc je complètement. vois pas ce C'est qu'il y a de pour ça. malsain dans le fait d'aller enterrer des objets d'une personne qu'on aime et d'aller se recueillir auprès de ces objets. Il y a rien de malsain dans ça. Si Mm, c'est quelque chose qui lui fait du bien, c'est propre à lui, il y a pas à être dans le jugement. Là, si mm. tu prends en canalisation qu'il y a quelque chose de malsain derrière le fait de se recueillir, de voir le petit bandeau d'une petite fille, et que derrière tout ça, il y a quelque chose de caché, ça me C'est pour, semble presque illogique que ce soit, quelqu'un qu'on lui ait pris, quoi. c'est pour ça que je penche plus sur la première théorie, mais ouais, sans l'affirmer à 100%, je pense que oui, en effet, il y a quelque chose de cet ordre-là. OK, OK. Je sais pas si ses parents, ils verront la vidéo un jour, mais Mm, mais c'est sûr que quand tu apprends que ton fils est retrouvé dans ces circonstances-là, sur une randonnée de difficulté moyenne, que c'est censé être sécurisé, les circonstances dans lesquelles on a retrouvé leur fils une semaine après, alors qu'en plus il y a eu des battues, sur l'endroit où il a été retrouvé, maintes et maintes fois et au final, c'est une femme qui se promène, qui perçoit le corps caché dans des sortes de buissons ou enfin, tu vois, tout le monde passait à côté, quoi. Il y a même mm. un gendarme qui s'est dit: «On est passé à côté, quoi». Donc oui, ils auraient pu le louper, mais C'est bizarre, moi, surtout ça à résonnait 500 mètres d'un vraiment parking. il a été caché, quoi. Le corps, il a été Mm, caché et puis, il est revenu le déposer là plus tard, quoi. Après les battues, mm. en se disant: «Bah, je le cache un peu, comme ça, il y a aussi la logique qu'ils ont pu ne pas le voir». C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, Et est-ce que tu sais, c'est une question que je me posais pendant le cycle, au niveau des expertises médico-légales, euh, et à combien de temps ils ont estimé la mort de Lucas une fois que ça a été retrouvé une semaine après, son corps? je sais pas. Ok, Je sais pas parce que le seul truc que je me suis mis à l'autopsie, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. ok, 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 ça marche. Donc non, on pourra aller regarder sur internet, hein, tout à l'heure. Bah après, est-ce que l'information est publique? Peut-être pas. Je sais pas, ouais. Il y en a qui disent qu'il aurait pu être affaibli, blessé, et que dû au stress, on peut, succomber à une hypothermie. Elle revient beaucoup en ce moment, la théorie de Ouais, l'hypothermie dans je nos trouve que c'est cycles. sympa. Dès que quelqu'un meurt, on se dit hypothermie, crise cardiaque, ça passe pas mal. Vraiment, c'est ce que je disais à Lisa tout à l'heure, si je meurs dans les années qui suivent d'une hypothermie, les gars,
c'est que c'est pas une hypothermie. Donc, je compte sur vous pour créer une expertise digne de ce nom, s'il vous plaît. Bon, c'était un bon cycle, assez lourd quand même. Mm. Et tu as des choses Ouais, à ajouter? c'était assez complexe aussi en termes de ressenti. Ça faisait un moment que j'avais pas eu des choses aussi floues. Ouais, mais c'est bien parce qu'on voit en plus que on commence à comprendre ce truc de cacher aussi, tu vois. Oui, Alors, complètement. il y a, comme tu dis, des choses des fois qui sont cachées dues à la honte, etc., au fait qu'on veut pas Mm. voir. Il y a des personnes qui cachent Volontairement. volontairement avec de l'hypnose ou d'autres moyens. Mm. C'est propre à chacun. Euh, on s'est même demandé quand on a découvert ce truc de cacher. On avait fait un cycle, tu te rappelles, Lisa, sur Michael Jackson. Mm. Le jour où on a découvert le truc de cacher, on s'est dit, mais ça se trouve, parce que c'est vraiment le cycle qui nous tique et sur lequel on se pose quand même la question de est-ce qu'on a raison ou pas, de est-ce qu'il n'y a pas eu des trucs de cachés autour de la mort de Michael Jackson et que du coup, nous, on le perçoit vraiment décédé, même réincarné, et on va pas plus loin que ça. Parce que Mm. c'est vrai que moi, j'ai toujours ressenti un truc aussi à ce niveau-là de, même s'il est peut-être mort aujourd'hui, hein, je n'en sais rien, de, il y a un truc autour. On sait pas tout. Pour moi, on Et sait pas tout. Il y a beaucoup de secrets autour de ça. c'est ça, donc des fois en Mm. canalisation, c'est dur, faut entendre qu'il y a des choses des fois qui sont cachées, qui sont floutées, donc c'est compliqué. Et ce truc que je parlais aussi, ce truc d'interprétation. On peut effectivement canaliser quelque chose, percevoir quelque chose, et après, il faut aussi interpréter, et ça, c'est pas forcément simple, quoi. Mm. Ok, bah, c'était un beau cycle. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à activer la cloche si vous voulez être informé de toutes les nouvelles vidéos qu'on fait. N'hésitez pas aussi à regarder dans la barre de description. On a affiché notre adresse email pour nous contacter, parce que vous êtes beaucoup à nous demander comment nous contacter, mais vous avez l'adresse email dans la description. Et du coup, on propose effectivement des prestations individuelles qui n'ont rien à voir avec les cas de disparition. Ça peut avoir avec tout et rien. On propose des prestations individuelles en fonction de vos besoins. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous avez juste à nous contacter par mail. Moi, je vous envoie mon numéro de téléphone pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous téléphonique, échanger de vive voix et ensuite éventuellement poser un rendez-vous. Il n'y a aucune obligation suite à cet appel qui est entièrement gratuit. Voilà, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. À bientôt.